Bonjour à tous. Bonjour. Dernier débrief puisque nous sommes sur le trajet de retour. Voilà, comme vous pouvez le voir. On a vu deux films ce matin avant de partir, avant de quitter Cannes. On a rattrapé le film de Kirill Serebrennikov intitulé Leto, traduit par l'été, pas très loin. Et on a vu aussi Ash is Purest White de Jia Zhangke. On n'a pas été déçus. On va tout de suite commencer par Leto de Kirill Serebrennikov. Sacha? Alors une plongée dans les pionniers du rock'n'roll en Union soviétique, donc voilà, Leningrad, avec ceux qui allaient devenir vraiment les premiers grands artistes de cette période. Donc là on plonge dedans avec une mise en scène qui n'est pas forcément celle d'un biopic, qui a aussi justement sa propre réflexion, ne serait-ce que sur des inscriptions, et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé, voilà, et un noir et blanc très propre. Oui, c'est un film aussi très politique, c'est-à-dire que en parlant du vent de liberté qui soufflait en Russie de cette époque-là, on parle aussi de celui qui peut souffler aujourd'hui. Et Serebrennikov indique combien le rock a pu permettre à des jeunes gens de s'émanciper, de se libérer et finalement d'exister. Le film de Jia Zhangke. Alors, le Jia Zhangke. Là, j'ai peut-être moins de choses à dire parce que je pense pas avoir peut-être tout saisi, mais il y a quand même ce trait des films de Jia Zhangke où il y a toujours quelque chose de très calme, des choses très posées. On voit pratiquement pas la tension monter, mais d'un seul coup ça éclate, la violence arrive. Et ça, j'ai trouvé intéressant, cette relation entre les deux personnages principaux qui se passe à plusieurs époques et qui change et qui est marqué par le changement d'époque de la Chine, quoi. Sur les 10 dernières années, ça se passe sur 10 ans à peu près, voilà, 10-15 ans, et c'est quand même très marqué. Plus que ça, puisque ça vient jusqu'en 2018. Oui, ça va jusqu'en 2018, donc au moins sur 15-20 ans. Et c'est vraiment très marqué, les trois différentes périodes. Il y a vraiment quelque chose qui est marqué, et même sur les personnages en eux-mêmes. Enfin voilà, après, ce sera plus Stéphane qui pourra vous en dire, je pense, sur celui-là. Alors, moi, c'est un film que j'aime beaucoup, pour plusieurs raisons. Mais la raison principale, c'est que le film, contrairement à d'habitude, où on voyait toujours la répercussion de la violence étatique par cette mutation de l'économie chinoise qui se répercutait sur les individus, on voyait comment ça se répercutait d'un seul coup, c'était brutal, ça surgissait. Ici, il y a vraiment la volonté de montrer l'acclimatation de l'individu, l'ingestion de cette violence étatique et comment l'individu est capable de lui-même, à son niveau, de la réinjecter dans le corps social chinois. Film passionnant, on en reparlera bien évidemment quand ça sortira. On l'espère ce soir au palmarès. Oui, moi aussi. Les deux d'ailleurs. Oui, ça serait pas mal. Voilà. Allez, c'était un plaisir de discuter pendant cette semaine de Cannes avec vous, et à une prochaine sur Split Screen.